La France et l'Espagne sont des alliés, des amis. Nos coopérations s'inscrivent dans une vision stratégique commune. Nous avons des intérêts convergents sur le flanc sud de l'Europe, notamment l'espace méditerranéen, et l'Espagne est l'un des pays avec lesquels nous entretenons le plus vaste réseau d'officiers de liaison et d'échange. Les coopérations opérationnelles sont nombreuses aussi entre nos deux pays. Ainsi, dans le domaine naval, l'Espagne a été le premier pays à accueillir dans l'un de ses ports l'un de nos sous-marins nucléaires d'attaque. Nous nous félicitons de ces collaborations qui fonctionnent. Cet accord de défense vient réactualiser celui de 1983 et, sur plusieurs aspects, va venir faciliter la coopération militaire entre nos deux pays. En revanche, nous ne pouvons que nous inquiéter du cadre dans lequel il s'inscrit. Dans son article 3, cet accord se donne comme objectif de, je cite, « renforcer l'Union européenne en matière de défense en étroite complémentarité avec l'OTAN ». Il cherche donc à développer l'Europe de la défense. C'est une erreur et une stratégie diplomatique néfaste. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne s'arroge petit à petit la compétence défense, contre tout principe démocratique et contre la souveraineté populaire. Jamais les peuples européens n'ont donné leur accord pour que l'Union européenne traite de ces questions. Le respect des traités aurait dû aussi l'interdire. Donc, hors de tout cadre légal, l'Union européenne poursuit une marche en avant illégitime sur les questions de défense. Mais l'objectif est clair, se vassaliser encore plus aux États-Unis, puisque dans les traités, il est notifié que la défense européenne se fait uniquement dans le cadre de l'OTAN. La conséquence de cette Europe de la défense est d'empêcher définitivement toute politique d'indépendance et de non-alignement. Cette obsession atlantiste a poussé plusieurs acteurs européens à anticiper les demandes de la nouvelle administration Trump pour s'assurer de sa bienveillance. Ainsi, Christine Lagarde, présidente de la BCE, appelait à augmenter les dépenses de défense des pays européens en échange d'un non-rehaussement des barrières douanières de la part des États-Unis sur les produits européens, ce qui satisferait pleinement l'Allemagne, qui continuerait à vendre ses voitures. De même, sur les discussions dans le règlement EDIP et contre l'avis initial de la France, il est prévu de pouvoir acheter jusqu'à 35% de matériel extra-européen, comprendre états-unien. Sous couvert d'un fonds d'achat de matériel de défense, ce règlement ne servira qu'à financer massivement, avec l'argent des pays européens, l'industrie de guerre états-unienne qui est la clé de voûte de sa domination mondiale. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a lui d'ores et déjà admis qu'il fallait que les pays européens augmentent le niveau de dépenses pour la défense au-delà des 2% du PIB pour se rapprocher des 5% exigés par le président Trump. Mais même ces concessions, avant toute négociation, n'auront pas l'effet escompté. Parce que le monde a changé. Parce que la nouvelle administration Trump agit avec autoritarisme pour conserver son rôle de première puissance mondiale. L'actualité récente de ces derniers jours le montre bien. Nous devons constater que les enjeux géopolitiques qui se jouent devant nos yeux nous ont fait changer de monde en moins d'une semaine. Donald Trump a humilié l'ensemble des pays européens. Il compte mettre fin à la guerre en Ukraine sans même inclure les Ukrainiens et encore moins les pays européens. Avant toute négociation, il donne aux Russes les garanties de sécurité qu'ils demandent. Le vice-président états-unien est venu ce week-end, en Allemagne, donner une leçon aux dirigeants européens. Tout cela s'est conclu par les larmes du président de la conférence de Munich, qui a terminé et qui a conclu « Nos valeurs communes ne sont peut-être plus si communes que ça ». Voilà ce qui se passe en ce moment même dans le monde. Les États-Unis défendent plus que jamais leurs intérêts et l'OTAN nous y soumet. Le non-alignement diplomatique que nous promouvons de longue date apparaît maintenant comme la seule solution. Même le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a fini par s'y ranger en Indonésie, du moins en apparence. La France doit défendre une diplomatie non alignée, avec des alliés fiables hors de l'OTAN. Seule une telle approche peut nous permettre de sortir de la logique guerrière des blocs et trouver un chemin pour construire la paix, l'enjeu de notre temps, face à la course à la guerre. Je vous remercie.